Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. J'ai observé autour de moi et mes consultants, à un moment donné, il y a un truc, même si je fais une petite rétrospective dans ma vie, moi aussi j'ai ressenti ça à un moment donné. J'ai envie de faire ça, mais c'est plus fort que moi. Wild woman. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Comment on t'explique, au niveau de la psyché, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des personnes, vraiment, enfin, je vois, elles sont démunies, en fait, en mode, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, comme s'il y avait quelque chose qui prenait le pouvoir. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Eh ben, ton inconscient, peut-être le cerveau. En fait, c'est comme si, là, il y a une boule, là, il y a le corps. Le cerveau et le corps. Ok, c'est relié, ok. Ton cerveau, il est coupé en deux. Donc, tu as le conscient qui, lui, dit « Ouais, j'ai trop envie de faire ça. » C'est ce que tes consultants ils disent là. Ouais. J'aimerais trop faire ça, nanana. Le conscient. Et au-dessus, le dirigeant, le PDG là, l'inconscient. PDG? Le PDG. L'inconscient. L'inconscient, qui dirige 95% de tes actions quotidiennes, il dit « Bah non, pourquoi tu veux faire ça? Impossible. » Parce que il va chercher une croyance qui est... Par contre, quand il y a vraiment un travail, donc toi, niveau énergétique et tout qui est fait, et même la personne qui a un travail d'introspection, d'essayer d'être dans la gratitude ou de voir un petit peu les croyances limitantes qui la bloquent, qui fait un travail sur les croyances limitantes, des fois, elles peuvent quand même se retrouver avec un plafond de verre à dire « mais c'est fou parce que je travaille sur moi, je travaille à débloquer, etc. » Mais il y a toujours un truc qui me bloque, c'est parce que tu as une croyance racine là qui est ancrée et qui est balèze là, tu sais, comme un tronc d'arbre énorme, le seul arbre que tu vois dans toute la forêt, c'est cette croyance-là. Et il faut des années là, avec ta petite hache, si t'as pas les outils nécessaires pour essayer de faire tomber cet arbre-là. Donc, tu as une croyance racine qui dirige toutes les autres petites croyances limitantes que tu as réussi à détruire, mais ta croyance racine, elle est là. Et donc, tant que tu n'auras pas déconstruit cette croyance racine, t'auras beau, il y aura toujours cette voix à dire, bah non, mais pourtant je fais tout, hein. Je mets tout en place, machin, et au moment 2, bah c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Oui. Alors, j'ai une autre question par rapport à ça. Dans ma lecture, la croyance racine naît d'un trauma. Attention, quand je dis un trauma, c'est pas forcément viol, être battu, quoi. Je sais que ma blessure d'abandon, par exemple, j'ai juste demandé un biberon à ma mère, elle était occupée, elle m'a dit non, elle a tourné les talons. La racine, elle est là. Abandon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Pas besoin d'être un truc très violent en soi. Ok. Donc, si tu lèves ce trauma, tu lèves la croyance racine. Donc, tu n'as plus la problématique amenée de cette croyance racine. On est d'accord? Si, par exemple, la personne va faire un travail conscient ou inconscient, pour moi, c'est... Alors, je veux pas... parce que ça fait un peu très sectaire en disant que c'est que dans l'inconscient qu'on va pouvoir lever ça, mais j'ai pas l'impression que dans le conscient, on puisse vraiment lever la racine. Non, parce que en tant que, justement, dans le conscient... Pardon, garde chaud. Parce que justement, en fait, ça, c'est dur. justement, notre psyché, notre conscient, il est tellement fort que des fois, il va nous raconter des histoires pour pas qu'on aille lever cette racine. Parce que, par exemple, dans ce système de croyance, c'est un système de croyance qui nous arrange. Par exemple, il faut que je trouve un exemple concret sans partir trop loin pour que tu me gardes ça au chaud. On a toujours un avantage à faire l'expérience de quelque chose, même si c'est quelque chose de pénible. Par exemple, allez, je suis célibataire, bon, je le vis très bien, hein, mais je suis célibataire et du coup, je le vis mal. Et je me dis, en fait, je comprends pas pourquoi je trouve personne, machin, nanana. Et parce que au fond, il y a une histoire aussi que je me raconte dans mon inconscient que, ouais, on est mieux seul, parce que rappelle-toi, avec ton ex, comment tu pouvais pas sortir, comment tu pouvais faire ça, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ton cerveau va... ta psyché, enfin ton conscient va aussi t'auto-hypnotiser. D'ailleurs, il y a des problèmes de déshypnose, hein, je crois, hein, dans ta branche là, pour justement pas aller lever cette racine, ce truc-là, parce qu'en fait, ça nous arrange aussi sur certains points. D'où l'importance du travail dans l'inconscient. Je sais pas si on a réussi à me suivre. En fait, moi j'aime bien donner l'image du dessin animé vice versa parce que je trouve qu'il est très très bien fait. Je sais pas si tu l'as vu. Le Disney. Si, avec les émotions. Ouais, là. avec les émotions. Mais Ouais. moi, je parle vraiment, donc oui, à tout ce côté émotion. Mais c'est pour ça que tu dis que des fois, la partie consciente, elle nous raconte des histoires. Tu sais, des fois, tu as les petites boules là.
qui viennent de justement de l'inconscient, de la mémoire, des souvenirs, etc., Ouais. qui remontent pour justement mettre un film dans la vision de la petite fille. Et ben c'est exactement ça qui se passe. Sauf que quand tu regardes aussi par rapport à ce dessin animé, j'invite vraiment tout le monde à regarder le dessin animé, mais vraiment avec le recul de dire comment ça se passe dans notre cerveau, parce que c'est clairement, si on veut imager, c'est extrêmement bien fait. Sauf que un moment, dans le Vice Versa 2, je crois, et elle se retrouve, en fait, il y a une des émotions qui se retrouve au fin fond du trou du cul du cerveau, là, et avec plein, justement, de souvenirs, de boules de souvenirs, de machin, etc. Et en fait, c'est là, c'est vraiment le fin fond de l'inconscient qui n'est plus du coup repris par le conscient, parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'on a quasiment 76 000 pensées par jour, il y en a qui se stockent, la plupart se stockent entre les méandres là-bas, entre et aussi par catégorie, bah voilà, là c'était un moment famille, là c'était un moment machin, un moment truc. Bref, ces 76 000 pensées, elles sont quand même gardées. Mais il y en a, à force de pas les retravailler, elles vont dans les méandres, tu vois ce que je veux dire? Elles sont encore actives, elles nous impactent encore ou elles sont en train de devenir obsolètes un peu? En fait, ça dépend. Ça dépend parce que elles peuvent revenir, elles peuvent garder cette connexion neuronale avec la tour de contrôle, on va dire, quand des fois tu as une pensée similaire, tu vois, ou qui peut te rappeler ce moment-là, qui est en écho avec ça. Okay. Si tu ne vis plus aucune expérience ou que tu n'as plus aucune pensée qui est en écho avec ça, et ben en fait au fur et à mesure, c'est comme si c'est ce que je dis moi souvent avec les filles que je parle, les connexions neuronales, moi je les image comme étant des routes. Donc moi je dis quand on veut créer un nouveau chemin neuronal, pour que ça devienne plus habituel et que ça vienne dans une petite boule là qui est à portée du conscient, il faut la rendre comme une autoroute. Ok, à force de l'emprunter. Donc au départ, à force de l'emprunter. Après, on peut parler aussi de compétences inconscientes, c'est-à-dire que par exemple le trajet maison-boulot, des fois on est en voiture, on se rend même pas compte. On se rend même pas compte. Parce qu'en fait, à force de le faire, c'est devenu une compétence inconsciente. C'est ça. Alors qu'au départ, t'as peut-être mis ton GPS ou t'as voilà. Et tout, donc au départ, t'étais sur un chemin en pleine forêt qui était pas du tout tracé. T'as eu des embûches, des machins, t'as dû un petit peu retirer le tronc qu'il y avait au milieu. Donc ça, c'est souvent des fois les petites croyances là qui viennent pour pas créer ce nouveau chemin, voilà, un barrage. Tu les enlèves, donc ça devient après un chemin piéton. Ce chemin piéton, t'en fais une départementale, puis après une nationale, puis après ça devient une autoroute qui est fluide et il n'y a pas de circuit et puis ça roule, tu vois. Non, mais la reprogrammation, alors moi c'est pas du tout mon champ de compétences, mais plus je parle en plus avec toi et plus je suis quelqu'un qui observe beaucoup et dans son expérience et autour de moi par rapport à mes consultants et tout. Mais la reprogrammation à ce niveau-là, ça peut clairement changer toute ta vie. Bah ouais. C'est puissant. C'est puissant, mais après, c'est puissant, mais c'est pour ça que, tu sais, j'aime bien, je sais que toi, t'aimes pas, mais moi, j'aime bien dire que c'est un petit peu un combat entre conscient et inconscient, parce qu'encore une fois, tu sais, je reprends le même... Oui, mais je reprends la même image. Oui, mais dans le sens où c'est juste, pour moi, c'est juste que t'as gagné ton conscient a gagné le combat. Non, mon inconscient. Non? Ton conscient. Parce que toi, dans ta conscience, t'avais envie de changer. Ton inconscient, il disait, limite. C'est comme quand tu mettais ta destination dans le GPS. Ouais. Non. Ton inconscient mettait ta destination dans le GPS. Ouais. C'était tout tracé. Ok? Toi, tu suivais ta petite route, puis d'un coup, tu t'es dit, bah non, en fait, je veux pas ça. Je vais prendre une déviation. Oui. Ton GPS, combien de fois il t'a dit, faites demi-tour. Moi, je veux t'amener à ce point-là. Faites demi-tour. Toi, t'as gardé ton chemin. Donc, finalement, ton inconscient, il a fini par faire quoi? Par se câbler sur le conscient que tu voulais. C'est pour ça que je dis c'est un combat, parce que sinon, il y en a combien qui disent, même je reprends l'exemple du GPS, tu essaies de prendre une déviation, puis tu vois que finalement, ça te rajoute du temps, peut-être un payage en plus, ça te rajoute un temps supplémentaire. Oui, bon, en fait, je vais reprendre ce que le GPS m'a dit, tu vois. En fait, j'utilisais ça beaucoup avant dans mes coachings. C'est un peu de passer du mode automatique au mode manuel. C'est ça. Le mode automatique, il va être beaucoup plus simple. Ça veut dire que l'avion va décoller tout seul.
il va avoir une bonne tenue de vol. Par contre, s'il y a un truc, une mouette, un cyclone et tout, tu passes dedans. C'est en automatique. Donc, du coup, t'as pas, entre guillemets, le choix, même si tu l'as toujours, mais t'as l'impression de pas avoir ce choix-là. Et voilà. Le mode manuel, ça te nécessite d'apprendre à piloter, de comprendre l'appareil, forcément de faire peut-être des erreurs, où c'est pas confortable, ça secoue et tout. En vol, bah voilà. Mais par contre, s'il y a une mouette, je sais pas pourquoi une mouette, on s'en fout. Les pauvres. S'il y a une mouette, un cyclone ou un truc, et ben t'es en capacité, dans ce mode manuel, de l'esquiver, tu vois, et de choisir ta destination. C'est pour ça. Ok. Donc c'est passé. Ok. C'est pour ça que j'aime bien expliquer. Enfin, j'aime bien prendre l'image aussi des chemins dans le sens où, tu vois, une autoroute qui est pas entretenue. S'il y a plus personne qui passe sur cette autoroute, donc une croyance là qui est ancrée que tu veux plus. Quand tu vas prendre la déviation pour prendre la départementale, l'autoroute elle va plus être utilisée. Donc au bout d'un moment, les autoroutes qui sont pas entretenues, bah, c'est comme tout, tu vois, il va y avoir tout la nature va reprendre. Voilà, la nature comme va dans Walking Dead, tu un vois. peu ça, exactement. Sans les zombies. Quoique. La nature va reprendre tout ça et du coup ça va redevenir à terme ton petit chemin en pleine forêt, tu vois. Ouais, je capte. Et c'est carrément comme ça que ça se produit dans ton cerveau. À force de ne plus traiter ou avoir une expérience ou penser une connexion neuronale que tu ne veux pas, bah finalement elle va se jusqu'à mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces personnes-là en fait en définitive? Est-ce que c'est va dans l'inconfort? Sans le cultiver pour autant, mais va dans l'inconfort? Non, pour les personnes qui ont vraiment qui ont essayé des choses et qui sentent qu'il y a vraiment un gros truc de bloqué, une grosse croyance racine, il faut aller beaucoup faut aller plus haut. J'ai un truc. Faut traiter l'inconscient. Parce que il y a pour moi 2 types de personnes aussi dans ce schéma de pensée là. Il y a la victime aussi. Ah oui. Parce qu'il y a des personnes, je sais ça va être dur, mais au moment les gens vont me détester clairement. Bah mais non, c'est pas grave, on n'est pas là pour être aimé. C'est pas grave, on vous dit vos 4 vérités. Je vais faire référence à mon histoire encore une fois parce que c'est ce que je connais le plus. Et je ne sais plus à quelle période de ma vie, mais je ne sais plus quelle personne, mais je m'en souviens. On m'avait dit un truc qui m'avait tilté comme ça. C'était quoi la phrase? C'était « Mais tu l'aimes et va ton malheur » ou un truc comme ça. Bon, bah, je suis con, oui. J'aime mon malheur, ma vie c'est de la merde. Je suis en train de te dire, genre, et toi tu me dis, je suis attachée. T'es attachée à ton malheur ou à ton mal-être ou un truc comme ça. C'était un délire du genre. J'étais mis vénère. Je l'aurais emplâtré. Rappelle-toi que je suis une ancienne bagarreuse. Il est con, le con. Mais en fait, ça a planté une graine. Et c'est ce que j'essaye de faire là aussi, tu vois. Donc, même si vous avez envie de m'emplâtrer, déjà rappelez-vous que je suis une ancienne bagarreuse. Et maintenant elle pleure quand il y a une bagarre. Non, c'est pas vrai. Mais surtout que ça peut, ça peut planter une graine. Et en fait, bon, j'ai cheminé, parce que sur le coup, ça m'est pas du tout venu à l'exprès, donc à la détente, la petite et tout. En fait, à force, je me suis dit, mais putain, mais je pense qu'il a pas tort, le Garen là. C'est plus facile pour moi, en fait. Quelle histoire je me raconte? Bah ouais, je suis une victime. On m'a violentée, on s'est pas occupé de moi, à un moment, elle a choisi un autre mec, et la vie c'est trop dur, et il m'arrive toujours ça. Alors je me mettais dans cette cape de victime. Et dans ce système-là, je reste aussi dans cette victime-là. Ça a changé quand j'ai commencé à me dire stop, je pose la cape de victime. Oui, j'ai été victime de certaines choses, mais je ne suis pas une victime. Attention au je suis, les créateurs. Tout ce qui se passe après le je suis, je le crée. Donc, ça a changé aussi mon système de croyances et les expériences que j'ai fait à partir de ça. Je ne sais plus où vous voulez en venir justement par rapport à ça, mais c'était intéressant. Oui, voilà. Donc, il y a des personnes, et on le voit très vite, qui sont bloquées, mais qui ont réellement envie de changement. Et il y a des personnes qui se complaisent dans l'histoire qu'ils se racontent. Pas dans leur merde, pas dans leur rôle de victime et tout ça, dans l'histoire qu'ils se racontent. Parce que quand je suis une victime, j'ai la responsabilité de rien, je subis tout, donc je n'ai rien à faire. Et ça, la psyché, elle aime bien, puisque on aime bien, même si c'est un drame, il est connu. C'est familier. Connu, puis ça demande pas d'énergie. Voilà. Donc, comment on peut expliquer, comment tu pourrais éclairer une personne pour qu'elle puisse avoir cette prise de conscience de « Ah, je suis là-dedans » ou « Je suis plus là-dedans ».
comment tu pourrais, là, je pense que ça serait intéressant, donner un peu de matière pour que la personne puisse, en auto-introspection, se dire, en toute humilité, sans jugement, pas besoin de se flageller, on s'en fout. Ah ouais, je suis plus là-dedans, ou ah ouais, je suis plus là-dedans, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement changer ça et redonner du mouvement, parce que là, tu vois, je vois vraiment des personnes qui sont figées et dans leur rôle de victime, là, dans leur présence de victime, et d'autres qui se sentent bloquées, tu vois. Mm. C'est dramatique. Mais en fait, il y a tout un tas de questions à poser et en fait, À se poser. ou à se faire poser, parce que Oui. des fois, on sait pas vraiment quelles Oui. questions se poser. Et moi, j'aime bien travailler avec les tests musculaires. Je sais pas si tu Un peu connais. comme la kinésio. Ouais, C'est le corps qui répond. ouais, c'est le Bien corps sûr. qui répond. Et parce que des fois, il y a des personnes, encore une fois, qui, ok, elles sont, mais elles vont te dire, bah non, moi, je suis pas En dans fait, ce c'est rôle de victime. l'inconscient qui répond. Mais oui, c'est l'inconscient qui répond. Ton corps répond. Son Carline le disait. On peut Hein. pas. On peut pas aller Il faut au-delà, arriver c'est ton corps. l'inconscient au conscient. Ouais. Mm. En fait, laisser avoir les outils, utiliser des outils où en fait, ça va plus être le mental qui parle. Et même quand on fait des tests musculaires, etc., des personnes qui sont très dans le mental, ça peut être hyper compliqué. Donc, faut recentrer, faut machin. C'est pour ça que moi, les programmes ou les coachings à distance, c'est très bien. Mais pour les petites croyances limitantes, un petit peu lambda, grosso modo, qu'on peut traiter sans tout ça, ou des personnes qui ont déjà conscience qu'elles ont des croyances limitantes et qui sont un petit peu faciles à lever. Mais pour des croyances comme ça, là, ancrées, vénères, où on a justement aussi ce truc de position de victime et tout, non, là, il faut vraiment, ouais, faut aller bien au-delà. Il faut aller directement à l'inconscient. On peut pas en fait dévier à dire, bah, on va jouer avec le conscient pour traiter l'inconscient. Là, non, faut aller taper Directement. Ah ouais, faut aller taper Après, direct. moi, c'est comme ça que je travaille. Je travaille que dans l'inconscient, du coup. Donc, enfin, voilà, j'ai pas cette conscience du conscient et, enfin, j'ai pas cet attrait pour travailler dans le conscient, même si je sais qu'il est utile parce que quand tu introspectes et que tu mets des choses en lumière, ça permet aussi de lever, même énergétiquement. Quand tu as conscientisé des trucs, ça vient faire levier aussi. Mais c'est surtout que moi aussi, j'aime bien beaucoup travailler avec le conscient, enfin, pour retravailler l'inconscient derrière pour qu'ils soient en raccord. Le problème qu'il peut y avoir quand on va directement taper dans l'inconscient, c'est que il y a aussi une dissonance, parce que moi, je parle souvent de dissonance cognitive quand dans ton conscient, tu racontes une histoire auquel ton inconscient ne croit pas. Mais ça peut aussi marcher dans le sens inverse, tu vois. Dans ton conscient, on va travailler un truc dans le dur, machin, on va switcher complet. Mais si derrière, tu travailles pas dans ton conscient à garder ça en place, machin, les schémas, ils peuvent revenir comme ça. Très rapidement. Ah ouais. Ok. Donc, bien évidemment, on conseillera à des personnes faire appel à un professionnel pour ce genre de choses. Et là, qu'est-ce que tu peux leur dire au-delà de ça, déjà pour qu'ils prennent conscience en fait de la position dans laquelle ils sont aujourd'hui, parce que je pense que quand on prend conscience de quelque chose, de notre position actuelle, c'est 70% du job de fait. Hein. Moi, je dis toujours, enfin voilà, le fait de se dire, ok, là, je suis freinée par ça, ou là, je suis dans telle position, dans telle posture, etc., etc. Pour moi, c'est 70% du taf qui est fait. Parce qu'on a amené de l'inconscient au conscient, comme disait le Carl Jung. Et après, on va pouvoir shifter, je sais pas. Ouais, shifter plutôt. Enfin, transformer. Je sais pas le mot. Ça, pour que ce soit, au lieu d'être freinant, dynamisant. Bah, pour que ce soit plus simple pour chacun, parce que après, ça dépend vraiment de tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment faire un travail de questionnement. Mais pour que ce soit plus facile, moi je dis pourquoi, comme les gamins. Ouais, et pourquoi? Ok, bah là il se passe ça, machin. Pourquoi? Bah parce que machin. Bah ok, pourquoi? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et tu creuses, et au bout d'un moment, tu vas comprendre. Enfin, ça a aidé quand même pas mal de personnes à mettre des points sur des trucs où ils se rendaient des fois pas forcément compte. Alors là, je fais un petit bémol aussi. C'est bien d'être dans cette écoute et dans cette observation. Alors moi, c'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce que ça vient me raconter, tu vois, j'ai beaucoup ce truc là. Qu'est-ce que ce jeu, parce que pour moi, c'est des jeux qui se jouent. Qu'est-ce que ce jeu vient me raconter à moi directement? Est-ce que je rentre dans ce jeu ou est-ce que, voilà, bon bref.
Mais au-delà de ça, encore une fois, garder à l'esprit de garder ce point d'équilibre. Oui. C'est une personne très extrême qui vous dit ça parce que justement, moi, à un moment donné, je me suis perdue dans ce pourquoi et pourquoi et pourquoi. Oui, Parce qu'il c'est y a pour ça toujours... c'est pour ça que dans des trucs comme ça, le mieux c'est de se faire accompagner en Ouais, vrai, pour oui, pas qu'il y ait justement cette dérive, faut pas qu'il y ait non plus à se raconter d'autres histoires et à se créer d'autres histoires, parce que des fois justement à aller chercher le pourquoi, et ben des fois comme on sait pas forcément quoi répondre, ah bah peut-être que c'est ça et du coup ça va carrément créer autre chose. Enfin, c'est biaisé en fait. ouais, biaisé. Ah bon, le process, ils le connaissent dans le sens où se faire accompagner, c'est quand même la meilleure des solutions. Hein. Quand on n'a pas les outils, ben, on va avoir quelqu'un qui a les outils. Et même quand on sait pas, en fait, juste se poser la question, ok, là je suis dans telle situation, j'aimerais j'aimerais ça. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et dès lors où la personne n'a pas la réponse sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné, eh ben c'est qu'il faut aller au-delà. On peut essayer de faire des choses par nous-mêmes, mais des fois on n'a pas toutes les cartes, on n'a pas toutes les clés. Bien sûr. Donc déjà se poser ces questions de base. Ok, aujourd'hui j'en suis là. Ouais. Est-ce que où j'en suis aujourd'hui, c'est ok, ça me plaît, machin. Sinon, pourquoi? Mais pas non plus aller dans le pourquoi, Ouais. mais pourquoi? Ok, je voudrais ça. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? Et qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai la main, entre guillemets, là, consciente dessus? Oui, non, non. Et le journaling, Faut c'est que j'aille m'aider. c'est un bon outil pour Journaling, ouais. Journaling, c'est un bon outil. Vraiment. Ouais, journaling, c'est un bon outil. Moi, encore une fois, je conseille à tout le monde d'écrire. Ouais. Écrire. Bien sûr. Ça aide vachement. Bien sûr. Et à décharger et à apporter un axe de compréhension. Même si on pense avoir, moi ça m'arrive même si je pense avoir l'axe de compréhension, le fait de l'écrire, j'ai encore un autre axe de compréhension. Je suis là, oh mais putain, j'avais vu ça comme ça, mais ok, c'est check, mais oh ouais, mais ça aussi. Tu vois, enfin, il y a tout le temps un truc qui, je sais pas, le fait de le poser sur papier, ça, je sais pas, ça calibre un petit peu la compréhension dans son ensemble. Ce que j'observe aussi beaucoup, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en fait d'avoir toujours les mêmes résultats et qui font toujours la même chose. Alors moi, ma psyché, elle veut pas comprendre ça. Parce que c'est pas quelque chose qui m'a touchée. Ouais. Tu vois? Et c'est prouvé, c'est de la folie en fait. Faire la même chose et attendre des résultats différents, c'est de la folie. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Alors, sans jugement, attention, sans jugement aucun, mais en fait, je me demande vraiment à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans la psyché? Alors, j'ai la conscience du reste, mais vraiment juste la psyché pure et dure, parce que ça peut s'expliquer aussi sur pas mal de choses, voilà. Mais juste la psyché pure et dure, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour que les personnes, en fait, un peu comme des artisans, là, vont reproduire, ou des gens de l'usine, là, vont reproduire, et il n'y a pas de jugement, hein, j'ai travaillé à l'usine aussi, hein. Voilà. Vont reproduire non, parce que des fois, ça peut paraître un petit peu dit comme ça. Vont reproduire les mêmes gestes inlassablement en attendant avoir un résultat différent et être surpris, parce que ça, je l'observe, surpris que ça ne change pas. Mais oui, mais est-ce que tu as fait d'autres choix? Non. Beaucoup de personnes me disent, mais je comprends pas dans mes relations, dans mon travail, bref, je suis toujours confrontée à ça, j'ai toujours les mêmes. Mais est-ce que tu as fait d'autres choix? Est-ce que tu as fait autre chose? Ah bah non. Bah non. Et alors, Mais parce que leur programme et leur croyance sur telle situation, c'est que la solution à ta question, c'est celle-là. Donc, peu importe comment tu feras la chose, fais en sorte que ça réponde à cette croyance, à ce programme. Comme les personnes qui moi, je vais parler plutôt côté business, tu vois. Imagine. Il y a des filles, je reprends l'exemple du MLM, parce que ça me vient comme ça, qui changent 6 fois dans l'année de société. Et pourtant, il n'y a pas grande différence entre plan de REM, plan machin. Non, c'est pas une question de plan de REM, plan de truc. C'est juste, ah bah tiens, c'est nouveau, donc machin. Parce que elles, leur croyance, c'est que c'est le MLM qui va me faire réussir. Donc, je me dirige vers le MLM. Peu importe quoi. C'est pas telle action. C'est le MLM qui va me faire réussir. Parce que j'ai vu telle personne, parce que machin. Donc, pareil, elle a projeté aussi sa réussite sur une certaine personne ou machin. Donc, c'est le MLM qui l'a fait réussir, pas les actions que la personne a mis en place pour réussir. C'est le MLM qui l'a fait réussir, donc c'est le MLM qui me fera réussir. Mais sans penser aux actions derrière. Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends pas ça. Tu comprends pas? Non, ma psyché n'arrive Bah, pas ouais, c'est compliqué. En vrai. à comprendre ce mode de fonctionnement-là. C'est Autant, complexe. Des fois, ça va. elle a pas toujours été très vive, ma psyché, mais alors là-dessus, j'ai jamais été impactée par ça. Bah, en fait, J'arrive pas à le comprendre. enfin, tu sais, sur ce sujet-là, c'est très, euh, bah, un peu moi, blanc et noir, ça fait tel gris. Ça fait pas un gris un petit peu plus clair ou un gris un petit peu plus foncé. Il y a qu'une tonalité de gris et basta. Donc, dans le cerveau, c'est un peu comme ça. Pour avoir tel résultat, il y a que tel processus. Ok, d'accord. Donc, Parce que qu'est-ce c'est qu'on la pourrait croyance. conseiller aux personnes dans le faire pour justement faire rupter un peu ça, tu vois? Bah déjà, il faut qu'elle conscientise à chaque fois, enfin, il faut qu'elle note et qu'elle conscientise ce qui est fait. Moi, les filles que j'ai, je reprends encore une fois l'histoire du MLM, les filles que j'ai justement dans les MLM, je leur dis, OK, donc toi, ce que tu veux, grosso modo, c'est, je reprends en gros, réussir dans les MLM. D'accord. Là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais pour avoir tel résultat? Qu'est-ce que tu as fait précédemment pour avoir tel résultat dans ton autre société? Et en fait, je mets en lumière justement les comparaisons qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a rien qu'à changer. Et ce que je dis, OK, donc si, en fait, faut juste, des fois, c'est bête, hein, mais des fois, il faut juste leur dire, comme tu m'as dit tout à l'heure, je vais juste poser la question, est-ce que tu as essayé de faire autrement? Oh bah non. Tu vois? Oh bah non. Mais parce qu'il y en a, c'est juste que c'est pas ancré. Bah non, parce que dans ma tête, bah A plus B égale machin. C'est tout. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est que cette formule-là qui est égale à ça. Donc pourquoi je dirais bah non, ça m'est pas venu à l'idée d'essayer autre chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à, Bah, j'ai du mal à comprendre puis ça. moi, en plus pour expliquer. Non, mais je comprends, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut fonctionner comme ça. Bah déjà, rien que quand tu as eu la réponse, de dire ah bah non, j'ai pas essayé. Bah voilà. Bah, essaye. Bah ouais. Quand je leur fais leur comparaison, je dis, bah voilà, dans telle société, dis-moi les actions que tu as mis en place. Maintenant, dans telle société, quelle action tu as mis en place? Et souvent, elle pense, pour certaines, donc oui, il y a tout un système de croyances et tout, mais là c'est, en soi, c'est même pas mon domaine de reprogrammation mentale, rien à voir. Hein. C'est juste, là, c'est un conseil, pour moi, Conscientisation. ouais, de conscientisation, c'est pas quelque chose de complexe, entre guillemets. Et donc, elle compare les deux. Je dis, OK, donc société 1, tu as eu quoi comme résultat? Société 2, tu as eu quoi comme résultat? Soit c'est équivalent, soit c'est moins bon. OK. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, je devrais peut-être arrêter de faire ça et faire ça. Ben voilà. Tu vois? Juste, et c'est pour ça que j'arrête pas de dire écrire, 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 parce que même là, le fait de mettre à plat, bah, pour telle situation, qu'est-ce que j'ai fait? Et le fait de le voir, tu sais, de prendre du recul et de le voir, tu conscientises, tu dis, bah, ouais, mais pourquoi du coup je fais pas comme ça? Et après, juste se poser la question, qu'est-ce que je peux faire autrement pour avoir un autre résultat? Ton cerveau, il va essayer de chercher une réponse. Donc là, on peut leur donner comme conseil de se poser cette question-là, en fait, ne serait-ce que ça. Ouais, ne serait-ce que ça. s'ils se posent cette question, le cerveau va essayer de trouver une réponse, Ouais. donc va peut-être avoir des actions, enfin faire des actions différentes, ouais. Sauf s'ils sont bloqués après par leurs croyances. Par les croyances limitantes. Ouais, c'est. Parce que des fois, il y en a, elles savent. Hein. Elles disent, bah ouais, mais il faudrait que je fasse ça. Ok, pourquoi je le fais pas? Bah, je sais pas, peut-être parce que j'ai peur de ta. Ouais, c'est plus fort que moi. Plus fort que moi. On en revient à ça. On en revient à ça. Mais oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est ce qui s'observe. À un moment donné, est-ce que, enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, j'en ai marre d'en avoir marre. Je fais autre chose. Je bouge, tu vois. T'en as pas marre d'en avoir marre. Je suis d'accord. Mais après, comme dit, c'est pour ça que je maintiens, même si t'es pas d'accord, je maintiens le mot combat parce que ça peut être vécu comme ça. Ça peut être vécu comme ça. J'aime pas parce que en soi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup fonctionné. Hein. Alors voilà. Mais en soi, aujourd'hui, je continue de transmuter, heureusement, et dans la douceur. J'ai appris. Ça a été plus dur pour moi d'apprendre à transmuter dans la douceur que dans cet état de lutte, parce que moi, j'ai toujours connu que ça. Dans le coma, ça me va. Allez, on y va. Hop, bam. Et voilà, on transmute comme ça dans la force, dans la résistance et tout. Et aujourd'hui, je vois que dans cette loi de non-résistance et dans cette douceur, se passe beaucoup plus de choses pour moi.
Ouais. Tu vois? Bah Donc, ouais. j'ai pas encore saisi vraiment le truc, donc je vais pas me permettre de parler là parce que j'ai pas les clés encore. Je suis dans le début de cette compréhension-là. Mais tu vois, ouais. je sens qu'il y a autre chose encore dans cet espace-là qui est riche aussi. Mais parce que mon positionnement face à ça a changé. Donc la vie, l'énergie, Dieu, appelle ça comme tu veux, répond aussi différemment. Bah ouais. Mais tu sais, si tu regardes bien, il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, mais moi je suis frustrée parce que j'ai envie de faire comme ça, mais c'est plus fort que moi. Donc elles ressentent de la frustration et elles culpabilisent et elles machin parce que c'est un combat contre Mais un justement, mastodonte là. est-ce que c'est pas aussi parce Qui qu'elle est se blindé de raconte France. pas l'histoire quand je dis elle, c'est garçon ou fille, c'est la personne. Est-ce que c'est pas parce que aussi la personne se raconte l'histoire que je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, Oui, mais il vient je suis d'où? bloquée, C'est pour machin. ça vient d'où? Ouais, d'une croyance. Et la croyance, elle sort d'où? Ton inconscient. Donc Ouais. t'as ton conscient qui est en train de se battre avec son inconscient. Sauf qu'encore une fois, ton conscient, il gère que 5% de ta vie, de tes actions, de tes actions quotidiennes. Tu vois, là, consciemment, je suis en train de te parler, machin. Mais inconsciemment, il y a tout le reste. Il y a le fait de respirer, le fait de cligner des yeux, le fait, tu vois, tout ça, on a beaucoup plus de systèmes et d'actions inconscientes dans une journée. C'est pour ça que je dis que ça prend 95% de tes actions quotidiennes. C'est ton inconscient. Donc, je sais plus pourquoi j'ai répondu ça. Je sais pas. Tu vois, les personnes qui disent, bon, allez, aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Sauf t'as tout encore une fois, ton mastodonte l'a rempli de croyances qui dit, hey, cocotte, non, si, et ça, et tu sais, les petites voix et machin. Et à la fin de la journée, elle a fait quoi? Elle est restée sur son canapé, elle se dit, putain, je me suis réveillée pleine de bonne volonté et finalement, j'ai rien fait. Culpabilité, machin. Bah, fait. Combat, perdu. Bah, fait. Round. Débranche ta putain de tête et fais. Action. C'est plus fort que moi. Mais non. Parce elle a son inconscient qui lui dit je comprends dans l'explication, mais je comprends pas dans moi ma psyché n'arrive pas à comprendre ça en fait. À un moment donné, il y a rien qui est plus fort que toi. Et c'est pour ça que c'est dur parce que genre j'ai vraiment envie d'accompagner ces personnes dans ce qu'elles vivent là, mais en fait je n'arrive pas à le conscientiser parce moi, que ce qui est chouette. Et tant mieux. Franchement, j'invite toutes les personnes à être dans le même état que Eva, à ne pas comprendre cette partie. C'est parce que ton inconscient, maintenant, il est dans le GPS, là. Vous empruntez le même chemin. Ton inconscient, il n'est pas en train de se battre parce que tu essaies de prendre une déviation, tu vois. Ouais. Ou sur des trucs un petit peu plus futiles, où il n'y a pas un... C'est pour ça que je te parlais aussi de... Tu sais, des gros monstres, là, dans les fins des jeux vidéo, là, en fin de... les boss, finales. Les boss, voilà. Ouais. Toi, t'as toutes les petites étapes. Mais c'est une question de choix. Le boss, mais si, mais le boss, on l'a tous. Moi, j'ai des boss encore aujourd'hui. Hein. Et je rencontre encore des boss finales. Oui, mais parce que ton boss, il est niveau 12 et que toi, t'es niveau 11 ou 10. Ah, eux, ils ont un boss niveau 12. Toi, t'es avec un personnage niveau 2. Tu vois? Ok, je capte. Il est mort de rire, il comprend rien. Pour une personne qui se retrouve dans cette sensation d'être complètement bloqué dans sa vie, on va lui conseiller bien évidemment de passer en mode, de quitter ce mode automatique, parce que là en fait on est dans un mode automatique, pour passer à un mode manuel, ce qui va demander, comme dirait Sabrina, de rentrer dans une certaine lutte, un certain combat, de rentrer dans une forme d'inconfort. De toute façon, ça c'est clair et net et précis. Par contre, l'inconfort, je suis grave d'accord là-dessus, pour justement changer ça et passer en mode manuel. Donc soit demander d'aide à un professionnel. Moi, je conseillerais ça de toute façon, surtout en début de cheminement. C'est plus simple. Même normalisons ça. À un moment donné, on a la possibilité d'avoir qu'on nous simplifie, qu'on nous facilite le travail. Mais pourquoi refuser ça en fait? Clair. Et il y a des gens qui vont dire ouais, mais j'ai pas les moyens. On va reprendre vos comptes là. Non, parce que c'est un sujet. Non, c'est un autre sujet. Mais on creusera ça aussi, j'ai pas les moyens. Moi, quand je disais ça, on reprenait mes comptes. Les soirées, Eva, les verres d'alcool, les fast-food, les sapes. Non, c'est pas j'ai pas les moyens, c'est où je mets mon argent et où j'investis en fait mon temps et mon argent. C'est encore autre chose. C'est clair. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions et ça vous aura éclairé sur ce sujet-là qui est maîtrisé par Sabrina bien plus que par moi. C'est bon pour nous? Ouais, c'est bon. Allez.